La flexibilité n'est pas qu'une question de yoga ou de toucher ses orteils. Être flexible fait de toi une meilleure amante. Et non, c'est pas moi qui le dis, c'est la science. Ce n'est pas pour les raisons acrobatiques que tu imagines. La vraie raison est bien plus profonde et elle est neurologique. Oublie la souplesse passive, la raideur n'est pas un problème de muscles courts, c'est un système nerveux central qui refuse de te faire confiance. Ta véritable liberté, dans la vie comme dans l'intimité, c'est la mobilité. La mobilité est cette force intrinsèque, ce contrôle actif et conscient qui te permet d'habiter chaque degré de ton amplitude. Un corps qui a de la mobilité est un corps qui peut réagir, explorer et s'incarner pleinement sans la peur que le système nerveux lui impose. Un corps qui ne lutte pas contre lui-même est un corps libre d'aimer, de bouger et d'exister sans restriction. Le corps souple mais faible n'est pas un corps libre, c'est une porte ouverte à la blessure, un espace où le contrôle est perdu, c'est là que le flot s'arrête. Bienvenue dans le 14e épisode de la série où ce mois-ci nous plongeons au cœur de l'intelligence, de la mécanique profonde du corps. Cet épisode s'adresse aux professionnels du mouvement par excellence, comme les profs de yoga, les instructeurs de pilates et les coachs de fitness qui sont les gardiens de la culture physique. Mais surtout, il est pour toi qui t'entraîne et qui a compris que tu es ta ressource la plus importante. Pour que ta pratique soit durable, elle doit être fondée sur ta compréhension. Nous allons décortiquer deux concepts souvent mal compris, la flexibilité et la mobilité. Au-delà des étirements, nous allons explorer la biomécanique qui régit l'efficacité de tes articulations et la capacité de tes tissus à répondre. Comprendre le lien complexe, les différences fondamentales et comment pirater ton système nerveux pour plus de portée, ce n'est pas un luxe. C'est une condition indispensable pour optimiser chaque session, élever ta pratique et te blinder contre les blessures. Si tu veux que ton corps soit ton allié le plus puissant au lieu d'une source constante de tension ou de douleur, tu dois maîtriser cette énergie. Ce n'est pas qu'une question de performance physique, c'est une question de liberté incarnée. Et comme je l'ai précisé les épisodes passés, celui-là et les deux prochains aussi vont être des épisodes techniques. Donc, je viendrai décortiquer ces concepts avec vous pour pouvoir les assimiler, mais surtout pour après emmener cette compréhension et la mettre aux pratiques sur votre tapis. Ces 3 épisodes aussi seront un crash course et une sorte de révision pour vous, mes chers professeurs de yoga, vous qui avez fait la formation avec moi. C'est une sorte de, pas rattrapage, mais une session de révision. On fera un peu de révision pour enlever de la poussière et revoir un peu de théorie. Et nous allons commencer tout de suite par la flexibilité. La flexibilité, si vous vous rappelez, pendant notre formation, on l'avait définie comme la capacité de tes tissus cognitifs, les muscles, tendons et les ligaments, à s'allonger passivement. C'est l'acte de lâcher prise où tu atteins une amplitude maximale avec l'aide d'une force extérieure comme la gravité ou un partenaire, une personne qui te pousse vers le bas ou te tire vers l'avant ou ton propre poids. La flexibilité, c'est d'abord un dialogue avec ton système nerveux central. On va l'appeler le SNC. Il y a ce qu'on appelle le réflexe de protection. C'est un fuseau neuromusculaire. Quand tu t'étires, ton corps active le réflexe d'étirement, une réponse de protection immédiate gérée par les fuseaux neuromusculaires, les FNM. Ces capteurs situés dans le ventre du muscle mesurent la vitesse et le degré d'allongement. Si l'allongement est trop rapide ou trop intense, le cerveau dit stop, danger et contracte le muscle. C'est pourquoi un étirement violent entraîne souvent une restriction ou une résistance. Et le hack du relâchement, c'est un organe tendineux du glogie. Pour aller plus loin et augmenter durablement ta flexibilité, tu dois engager l'organe du tendon de Golgi. Golgi Tendon Organ, on l'appelle le GTO. Situé à la jonction muscle-tendon. Donc le GTO ne mesure pas la longueur, mais la tension. C'est le GTO qui
lorsque détecte une tension soutenue, généralement une tension soutenue c'est souvent après 30 secondes d'étirement isométrique ou passif, il envoie un signal de relâchement autogéné aux muscles. Il court-circuite le réflexe de défense, le FNM, pour permettre l'allongement. Et le piège ici, c'est que trop de flexibilité sans contrôle, sans mobilité, crée une instabilité articulaire. Tes articulations sont lâches et vulnérables aux étirements et aux extrémités de l'amplitude. C'est là où rentre la mobilité. La mobilité est le gardien de tes articulations. Donc, ce que la flexibilité est pour le muscle, la mobilité l'est pour les articulations. Elle représente la capacité d'une articulation à bouger activement et sous contrôle musculaire à travers son amplitude de mouvement normale. Donc, la biomécanique de la mobilité est le résultat d'une coordination parfaite entre les agonistes, c'est les muscles qui créent le mouvement, et les antagonistes, c'est les muscles qui s'allongent. Pour que tu puisses lever ta jambe sans aide, comme par exemple une flexion de la hanche, il y a les fléchisseurs de la hanche, les agonistes doivent se contracter avec force, donc les muscles à le devant, et les extenteurs de la hanche, les antagonistes comme les ischio-jambiers, doivent s'allonger volontairement, signalant au GTO qu'il est safe d'aller dans cette amplitude. Je simplifie cet exemple. Tu es debout et tu as envie de tendre ta jambe vers le devant. Donc les muscles du devant vont se contracter, générer de la force, et ceux de l'arrière, ils vont s'étirer et relâcher. La mobilité ne se résume pas à la simple portée. Elle est une mesure holistique qui englobe 1. L'amplitude de mouvement, range of motion, le ROM, jusqu'où l'articulation peut aller. Donc, le range of motion, exemple, dans l'exemple que j'ai donné, où tu lèves ta jambe, jusqu'où tu peux soulever ta jambe, c'est-à-dire le degré d'amplitude de la hanche, le range of motion. 2. La force, c'est la capacité à générer de la force aux extrémités de ce mouvement. Exemple ici, c'est le devant de la cuisse, le quadriceps. Et 3. La coordination et équilibre, la capacité du SNC à naviguer dans cet espace sans compensation. La mobilité te permet de monter les escaliers sans qu'il y ait de douleur au genou, de réaliser des cercles de bras fluides dans l'échauffement, quand tu fais un échauffement et que tu es en train de faire des cercles avec tes bras, ou de propulser un mouvement athlétique avec puissance et sans risque. C'est le mouvement facile et libre et surtout fluide. La synergie ou le lien entre ces deux, c'est la chaîne cinétique et l'épisode cheville-hanche. Alors, la flexibilité est une composante de la mobilité. Donc, la flexibilité te donne l'accès à l'espace et la mobilité te donne la propriété et le contrôle de cet espace. Quand on parle d'espace, on parle du corps. Imagine que le corps, c'est une maison. La flexibilité te donne les clés, l'autorisation pour rentrer, et la mobilité te donne l'acte de propriété et aussi le droit d'explorer, aller partout dans cette maison. Le principe de la chaîne cinétique, la kinetic chain, c'est que le corps n'est pas une collection d'isolats, mais une chaîne cinétique intégrée où le mouvement d'une articulation influence les autres. La science du mouvement moderne repose sur le principe des articulations alternées, où les articulations ont des besoins qui alternent entre mobilité et stabilité. Donc pour exécuter un mouvement, surtout dans les mobilités flow, maintenant c'est une pratique, c'est limite une discipline indépendante, mais en vrai c'est le flow, c'est ce qui vient du vinyasa. Pour pouvoir faire ça, cette transition, il y a tellement de choses qui se passent à la fois et ça demande pas juste une seule compétence corporelle. C'est cette synergie, cette synchronisation et coordination qui permet cette transition, le passage d'une posture à une autre. En plus de ça, la force, l'endurance, l'équilibre, on en parlera dans les prochains épisodes. Donc on avait dit que
c'est ce qui nous donne, c'est ce qui crée ce besoin, où les articulations ont des besoins qui alternent entre mobilité et stabilité. L'exemple classique de cette interdépendance neurologique et mécanique est la relation entre la mobilité et la cheville. Et la mobilité, la stabilité de la hanche. Le rôle principal et mécanique de la cheville est que la cheville est une articulation primordiale. C'est une articulation primordiale dans le corps et pour le mouvement et la mobilité dans le bas du corps. Spécifiquement, les dorsiflexions. Les dorsiflexions, c'est le mouvement qui permet au tibia d'avancer au-dessus du pied. Autrement dit, marcher. Donc ce dernier est crucial pour des mouvements fonctionnels comme la marche, mais aussi le squat, le saut à la corde, les flexions devant, tous les étirements qu'on fait avec le torse penché vers le devant. Et deux, la compensation neuromusculaire. Si ta cheville manque de dorsiflexion, ton corps doit compenser pour maintenir l'équilibre et atteindre la profondeur, car le SNC n'a pas la proprioception nécessaire pour s'étirer ou sentir l'ancrage. Donc la hanche et le bassin sont les premières victimes. Si tu manques de flexibilité dans ta hanche, tu vas le ressentir dans ton bassin, ta hanche, mais aussi le bas du dos. C'est pour ça que très souvent, cette raideur au niveau de la hanche ou ce mal à faire des fentes ou écarter les jambes ou étirer soit le devant ou l'arrière de la cuisse, les ischios ou les quadriceps est très souvent dû à un manque de flexibilité, de mobilité au niveau de la cheville. Et quand dans mes cours, surtout les cours particuliers, quand je commence à travailler avec des personnes dont l'objectif est de faire le grand écart, la première chose c'est un peu paradoxal parce que elle pense qu'on va travailler sur le grand écart et on fera que ça. On fera pas du tout ça. On va commencer par des trucs très simples et basiques et la base quoi, primordiale et essentielle, c'est la flexibilité de tes chevilles. Montre-moi ce que tu peux faire avec tes pieds. Flex, pointe, rotation interne, externe, des cercles, dessine des 8. Et aussi, généralement, quand on manque de mobilité et de flexibilité là-bas, c'est que c'est des zones floutées dans notre système nerveux. Ton système nerveux n'a pas cette connexion entre la terminaison nerveuse et le muscle. Donc, c'est un signal de stop, c'est pas safe d'aller là-bas. Et c'est aussi pour moi se réapproprier son corps, c'est l'habiter pleinement, c'est retrouver cette conscience corporelle et cette connexion entre ton système nerveux et ton muscle. On dit que le yoga, c'est l'union. Je veux faire du yoga pour créer un lien avec mon corps ou pour que avoir cette union avec mon âme, me reconnecter à mon esprit. Moi, je dis stop. D'abord, retrouve ce lien avec ta cheville. Mon badminton, le troisième principe, c'est l'effet domino. Un manque de mobilité à la cheville force ton SNC à recruter des muscles stabilisateurs de la hanche de manière anormale. Et cela va entraîner un basculement du bassin, une introversion pour créer artificiellement de l'amplitude. Donc tu vas venir cambrer introversion, pardon. Tu vas venir décombrer le bas de ton dos, faire ce qu'on appelle les fesses de mémère, donc avoir cette courbe qui va aussi influencer le haut du dos. Un valgus du genou, donc les genoux qui s'affaissent vers l'intérieur, un croisement des genoux, on appelle aussi non pas les pas de canard, c'est l'opposé des pas de canard, pour retrouver une ligne de force, donc il y aura une compensation et un affaissement des muscles qui viennent soutenir les genoux, et aussi des tensions lombaires. Donc le bas du dos compense l'instabilité du bassin et ça va créer beaucoup de tension là-bas. En libérant ta cheville, tu déverrouilles ta hanche, mais aussi tu rends la hanche libre de s'ouvrir et de bouger dans son axe, ce qui permet à ton corps, donc à la racine de sa sangle abdominale, de se stabiliser. C'est la neuroscience de l'efficience motrice. Et on va passer à un autre point que j'aimerais bien discuter, c'est les clés neuro-intelligentes pour pirater ton amplitude.
Donc certes, pour gagner en flexibilité, en mobilité, il faut faire des mouvements, il faut faire des exercices ou des postures, et il faut les faire parfois d'une manière dynamique où tu bouges en transition, d'autres fois passif, comme le yin yoga, tu rentres dans une posture et tu la maintiens. Oui, 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 oui. Mais arrivé à un certain degré, وين يكونوا خصنا هذوك les 10%, les 5%, le 1%. Par exemple, tu fais le grand écart et خصك vraiment avec le millimètre pour toucher le sol ou avec le centimètre pour retrouver l'aisance. Et très souvent ici, c'est pas physique, c'est pas que musculaire, c'est neurologique. Donc pour progresser, pour atteindre avec le 1%, tu ne dois pas forcer tes muscles, mais apprendre à convaincre ton cerveau. L'âge, la génétique et les blessures, surtout l'hydratation, jouent un rôle, mais le plus grand levier est ton système nerveux central, le SNC. Voici les principes à maîtriser pour libérer ton domaine de mouvement sans jamais te faire mal, bien sûr. Et j'ai là quelques principes que je voudrais partager avec vous. Le but est de les comprendre avec la tête, mais aussi de venir les exercer et les mettre en pratique avec le corps. Et c'est des trucs très simples, c'est des gestes, des mouvements très souvent qui ont à voir avec une autre partie carrément. Si tu es en train de le faire, en train de t'étirer, tu peux les appliquer là-dessus, mais sinon essaye de les comprendre et après, quand tu seras pendant ta séance, essaye de les appliquer. Il y a un principe très important qu'on va voir aujourd'hui, on va revoir l'épisode à l'équilibre, qu'on appelle le principe du gaze. C'est la règle oculomoteur. Oculo de oculaire, les yeux, et moteur du mouvement. Ton cerveau priorise l'information visuelle pour évaluer la sécurité et l'équilibre. Tout le temps, ton cerveau, à travers les yeux, il est en train de scanner ton environnement pour détecter le danger. Le système qui contrôle tes yeux est directement lié au noyau vestibulaire qui génère le tonus postural de ta colonne vertébrale, donc ta capacité à maintenir le dos droit. C'est un hack direct pour influencer ta flexibilité. Et crois-moi, fais ce que tu es en train de faire. Tu travailles sur le grand écart ou la flexion arrière ou la flexion devant, tu veux toucher tes orteils ou aller vers l'arrière. Essaye ça. Regarde vers le haut et au loin, donc idéalement tu es dans un espace ouvert qui te permet d'avoir un champ de vision dégagé. Dans une extension ou une ouverture, donc là on parle d'étirement qui vient ouvrir la cage thoracique principalement, comme les back bend, les flexions arrière, ou une fente profonde, donc fais une fente, fixe un point vers le ciel, ou au-delà de l'horizon, quelque chose de plus loin, idéalement dégagé. Et donne un signal, le fait de faire ça donne un signal d'ouverture et d'ancrage. Donc, si tu es dans une fente ou bien en back bend, donc tu es debout et tu as envie de flexionner vers l'arrière, ton regard, au lieu de le garder aléatoirement vers le bas ou le haut, dirige-le consciemment vers soit le devant, loin, à condition d'avoir un champ de vision dégagé, donc à marquer je passe un mur, un espace ouvert, ou bien vers le haut, vers le ciel. Donc, t'es pas limité ton champ de vision. Cela va te faire gagner en quelques centimètres dans les flexions, les ouvertures et les back bends. Et regardez vers le bas et l'intérieur, comme par exemple une flexion, les forward folds, les flexions devant. Dirigez ton regard ici vers le nombril, donc dirige le regard vers le nombril, ou un espace intérieur où ton énergie se concentre. Par exemple, fermez les yeux. C'est là l'espace intérieur où ton énergie se concentre et tu peux visualiser soit avec les yeux ouverts ton nombril ou bien fermer les yeux tes organes de l'intérieur. Donc, et cette vision profonde. Cela favorise la flexion et le relâchement en centrant la conscience sur la sécurité de l'axe central. Il y a aussi un autre hack, une autre astuce, c'est l'intention versus la tension. Donc l'intention plutôt que la tension. La tension n'est pas la force. La prochaine fois que tu bouges, demande à ton corps de bouger plutôt que de lui ordonner. Et ça change tout. Même si ça paraît un peu wou-wou, ça marche, c'est efficace. C'est ce qu'on appelle le micro-contraction isométrique.
Donc, pour gagner de la vraie mobilité, qui est le contrôle, tu dois montrer à ton SNC que tu as de la force aux extrémités. Au lieu d'un étirement passif, tu peux tester l'idée de contracter légèrement les muscles que tu étires pendant 5 à 10 secondes, puis relâcher. Cette micro-tension signale au GTO que le muscle est safe et sous contrôle. Donc, c'est une invitation à s'allonger davantage. Exemple, avec des grand écart. Et tu as la jambe devant, tu l'écartes, tu l'écartes, tu l'écartes. Au lieu d'aller trop loin, avancer trop le pied, ton amplitude de mouvement jusqu'à ne pas pouvoir retenir, glisse un peu le pied devant, contracte le devant de la cuisse, le quadriceps, maintiens 5 secondes, relâche, avance un peu le pied et répète. Contracte le quadriceps, retiens 5 à 10 secondes, relâche et avance le pied. Ceci est beaucoup plus efficace. Il y a aussi le core, donc la sangle abdominale, le plancher pelvien, ce qu'on a vu l'épisode passé, qui n'est pas seulement les abdominaux, c'est ton centre de stabilité neurologique. Pour accéder à une plus grande amplitude dans tes hanches ou tes épaules, donc tu dois d'abord engager ton périnée et ton ventre à 10 à 20% de leur capacité. Un centre stable permet aux extrémités de prendre plus de risques. Le même exemple que j'ai pris tout à l'heure, le grand écart. Tu es en train de travailler sur ton grand écart et le but est d'écarter les jambes. Donc, l'exemple, tu as le grand écart latéral, quoique même facial, ça peut se faire. Donc, tu contractes ta cuisse, ton quadriceps, tu glisses, tu maintiens 5 secondes. En plus de ça, et cette petite contraction au niveau du périnée. Donc, tu as le buste, la sangle abdominale qui est contractée, engagée, qui est en train de soulever vers le haut. Ça va soulever le poids. Ça va aussi renforcer, activer plus les muscles et aussi protéger l'articulation de la cheville. Donc, ce qui va lui donner cet espace et cette safety pour pouvoir avancer plus. Voilà, j'espère que c'était un peu clair. En tout cas, ne t'inquiète pas, ça c'est de la théorie. J'ai fait en sorte que ça soit une révision pour vous, mes chers profs de yoga. Je sais, ربط على الساحة بزاف, ça fait 2 ans que j'ai pas été dans une classe. Ça me manque, vous me manquez énormément. Et j'ai fait en sorte de vous rafraîchir un peu la mémoire avec ces épisodes. C'est vraiment un crash course. Il y a aussi autre chose. Mes collaborateurs quand vous savez les informations que vous trouvez ici dans ce podcast ou dans une formation présentielle avec moi, dans un course en ligne, sur un post ou un reel sur Instagram, c'est la même qualité d'information. مانيش حنجي نمد لك نفس information parce que هذه باطل وحنعطي لك كتر parce que خلصتي عليهم. Je suis désolée. Certaines personnes pensent que c'est pas juste qu'une personne legit خلص voilà tant pour une formation pour la faire et avoir accès à ces informations تروح تلقاها gratuitement par moi-même sur mes réseaux ou là sur mon podcast. Si je dois m'excuser, je vais le faire. Mais sachez que je n'ai pas une autre façon, je connais pas, je sais pas faire autrement. ما نعرفش نمد information ou là, c'est comme ça que j'ai appris, c'est comme ça que j'apprends et que j'explique. Donc, que tu le fasses avec moi ou pas, voici un peu ce que j'enseigne. La différence, c'est que en présentiel, il y a cet espace qu'on crée ensemble et il y a aussi cette transmission qui va au-delà des mots. C'est pas juste une transmission verbale ou intellectuelle et c'est ce qui rend ces espaces encore plus spécial, mais plus que ça, c'est le temps qu'on va passer ensemble, l'échange, les liens et les amitiés qui créent. Aujourd'hui, jour où j'en suis, je dirais que 80% de mon entourage, de mes amis, de mon cercle restreint, c'est les personnes que j'ai rencontrées dans le cadre du yoga, que ce soit les formations, les événements, les Women's Circle, et voilà, donc vous faites partie un peu de ma life et je vous remercie infiniment pour ça. Venez, on va conclure cet épisode. Donc, comprendre la flexibilité et la mobilité, ce n'est pas choisir l'un ou l'autre, c'est adopter une pratique de mouvement consciente et neuro-intelligente. C'est transformer tes mouvements de simples exercices en un dialogue intime avec ta force intérieure et ton cerveau.
C'est dans cette zone de contrôle dynamique que ta puissance réside. Mais surtout, c'est ici que tu trouves ton flow. Si tu es prête à mettre en pratique cet art de l'intégration pour transformer tes mouvements quotidiens et tes entraînements en une méditation active, rejoins le Sex and Flow Club. C'est la plateforme de bien-être féminin où nous incarnons ces principes de fluidité et de puissance centrée. Cela va t'aider à adopter et adapter l'habitude du mouvement au quotidien, mais aussi intégrer des habitudes de bien-être depuis le confort de chez toi. Toutes les informations sont dans la description de cette vidéo, ce podcast. Tu trouveras un lien qui va te mener vers un groupe WhatsApp. C'est notre salon. C'est là où tout se passe, c'est notre espace de rencontre. Le principe est très simple. Rejoins le groupe et on prendra soin de toi. Il y a une vidéo explicative qui va te montrer comment marche. Mais nous nous retrouvons tous les jours de la semaine, du dimanche au jeudi, 6h30, pour faire une trentaine de minutes de, de yoga, de qigong, c'est varié, il y a plein de choses. Il n'y a pas que moi dans le groupe, il y a aussi d'autres profs de yoga, donc tu auras accès à plusieurs approches, à différentes manières de faire pour choisir ce qui te convient le mieux. Il y a aussi des after-work, il y a 2 ou 3 fois par semaine, nous nous retrouvons à 19h pour faire des séances de pilates ou de hatha ou d'autres types de yoga. Les week-ends, il y a une séance yin avec moi à 21h30, une autre à 19h. ما نحبش نمد بزاف le planning parce que le planning lui-même est très flexible. Il change selon la saison, selon les festivités, selon les événements de l'année. Donc, on adapte ça au fur et à mesure. C'est aussi un espace d'échange parce que ces changements et ces modifications sont là pour s'ajuster aux besoins du groupe. Il y a des votes constants. Et, euh, et aussi, c'est quelque chose, je sais pas si c'est important, mais j'oublie de préciser souvent, c'est que c'est un groupe caritatif. Donc, t'as besoin de rien pour rejoindre. Vraiment, on a fait en sorte de faciliter, d'enlever toutes les frictions. Et tout ce qu'on te demande, c'est ta présence. Donc, مرحبا تشرفينا بحضورك. Et là, on va se retrouver pour le prochain épisode. Donc, le prochain épisode, nous allons passer à la prochaine étape du mouvement, la maîtrise, en parlant de la différence entre la force et l'endurance. Entre-temps, je te laisse avec un dernier fact. Ton existence est un cadeau de l'univers. Continue de briller et illuminer le monde autour de toi par ta présence pendant que tu trouves ton flow.